Est-il vrai que Bernard Kouchner a voulu vous intenter un procès? Absolument. J'avais écrit un article, oui, Bernard Kouchner mentait, il était sur mon site, il avait été diffusé en anglais, en espagnol, tout ça. Et quand il l'a appris, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats à Bruxelles pour me menacer d'un procès. Alors j'ai dit, eh bien, écoutez, si je me suis trompé, je suis tout prêt à le reconnaître en public, mais il faudra m'en convaincre, et puis les gens ont le droit de savoir, donc je vous propose un débat public, et si vous montrez que je me suis trompé, je m'excuserai. Alors il a fait machine arrière, et le procès, on n'en a plus entendu parler, malheureusement, parce que je pense que les gens ont le droit de savoir, et donc je pense que, en fait, Kouchner est un imposteur, et je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fabrique des médias mensonges. Je voudrais dire qu'en fait, cette histoire du média mensonge sur... j'avais écrit cet article parce qu'il avait parlé de camps d'extermination en Bosnie, il avait montré des photos avec des miradors d'Auschwitz derrière des barbelés, il avait inventé toute une histoire qui avait des camps d'extermination en Bosnie. Et puis, il a reconnu finalement que c'était faux, que ça avait été une invention des dirigeants de Sarajevo. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que il a... en fait, c'est pas lui qui a inventé cette chose-là. Ça a été lancé par des organisations sionistes en 92 aux États-Unis. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste de France 2 qui s'appelait Merlino, qui a été interrogé l'agence de relations publiques et de fabrication de mensonges, en fait, qui s'appelait Rudolphin, et qui a effectivement confirmé, je cite Merlino, c'est un livre qui s'appelait « Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire », et il a cité les organisations juives qui ont lancé pour le compte des États-Unis ce grand média mensonge. Il interroge le représentant de M. James Arf, le directeur de Rudolphin, et il lui dit « Mais vous n'aviez aucune preuve de ce que vous disiez sur les camps ?» Et le bonhomme répond « Non, nous n'avons pas affirmé qu'il y avait des camps de la mort en Bosnie. Nous avons fait savoir que tel journal l'affirmait. » Vous rendez-vous compte de votre énorme responsabilité, dit le journaliste français. Réponse, nous sommes des professionnels, nous avions un travail à faire et nous l'avons fait, nous ne sommes pas payés pour faire la morale. Donc là, comme dans le cas des couveuses en Irak, gros média mensonge des couveuses et la fausse interview d'une infirmière, d'une fausse infirmière, à chaque grande guerre, il y a un média mensonge qui est censé faire basculer l'opinion pour qu'elle approuve cette guerre. Kouchner, il a participé, il a fabriqué ça, donc il a une responsabilité. Le problème, c'est que ces guerres, elles ont provoqué beaucoup de victimes, beaucoup de souffrances, et non seulement il ne s'est pas excusé auprès des victimes, mais en plus, l'opinion ne le sait toujours pas. L'opinion reste dans un état de manipulation sur cette histoire-là. Voilà. Donc nous venons de parler de la Yougoslavie, nous allons maintenant partir vers l'Afrique, car c'est un sujet qui a également mobilisé beaucoup de réactions. Beaucoup de gens se posent des questions sur la position de Bernard Kouchner par rapport au Congo et au Rwanda. Les souffrances des gens du Congo ou du Rwanda, c'est pas ça qui les intéresse. Pour les intérêts, pour la France, pour les États-Unis, l'Afrique, c'est essentiellement une terre avec de grandes richesses, des grandes ressources minières, agricoles, etc. Et donc il y a une bataille entre grandes puissances, entre les États-Unis et la France surtout, pour savoir qui va contrôler ces richesses. Alors là, on joue un jeu très cynique. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, qui est un pays stratégique pour contrôler les richesses du Congo, ben Mitterrand, le président français, a soutenu les milices Hutus qui ont commis ce génocide. Au Congo, il avait misé sur le dictateur Mobutu contre les forces de libération de Laurent Kabila et des mouvements de libération. Et donc, c'est un jeu très cynique. Vous savez, le ministre US des Affaires étrangères, Henry Kissinger, disait « Les grandes puissances n'ont pas de principes, elles n'ont que des intérêts ». Et c'est exactement confirmé là. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la France, elle a perdu dans cette bataille du Congo. Elle cède du terrain en Afrique par rapport aux États-Unis. Alors là, tout d'un coup, on voit Kouchner qui veut renverser les alliances et qui veut se rapprocher de Kagame et du Rwanda, toujours avec l'espoir de bien placer la France dans la bataille pour les richesses de l'Afrique. Ça, il faut le placer dans un contexte général. Vous savez, quand Sarkozy a été élu président, on s'est beaucoup scandalisé parce qu'il a été se reposer 3-4 jours sur un yacht très coûteux d'un des plus riches français qui s'appelle Bolloré. Et évidemment, Sarkozy a été mis au pouvoir par
une série de Français les plus riches, mais ce que Bolloré fait en Afrique, c'est très intéressant et ça gagnerait à être connu. C'est un homme qui a un contrôle monopolistique sur les richesses céréalières de l'Afrique et qui plonge énormément de paysans dans la pauvreté par cette exploitation-là. C'est un homme qui a un contrôle sur les ports et les moyens de transport pour faire partir les richesses de l'Afrique vers l'Europe. C'est aussi un homme qui vend le tabac français, qui vend toutes sortes de matières, de produits français. Donc c'est vraiment le genre de personnage et de multinational qui maintient l'Afrique dans la pauvreté pendant que toute la richesse s'en va au nord. Alors je crois que Bernard Kouchner, sur tout ça, le soi-disant humanitaire, le fait que ce système-là produit des millions et des millions de pauvres, ça ne le gêne pas. Et donc là, on voit bien de quel côté il est en fait. Mais quand même, Kouchner est intervenu pour les plus faibles en Somalie et au Darfour. Non, je pense que Kouchner, justement, il est toujours avec les plus forts. Dans le Darfour, comme en Yougoslavie, il a crié au génocide. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est qu'au Soudan, il y a du pétrole. Le Soudan est un pays qui veut rester relativement indépendant par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Donc, on va le diaboliser pour ça et on va présenter des médias mensonges. Là aussi, il faut le savoir, on nous manipule sur ça. Et dans le cas de la Somalie, bon, Kouchner, il a commencé sa grande carrière d'humanitaire en se promenant, les gens de ma génération, ils ont tous vu ça, en se promenant avec un sac de riz sur l'épaule, sur une plage de Somalie, soi-disant que les bons blancs, les bons Européens allaient venir sauver les Somaliens de la pauvreté. En réalité, en Somalie aussi, il y a du pétrole dans le sous-sol, les États-Unis le convoitent. La Somalie, c'est un pays stratégique. Quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous voyez tout ce qu'on peut contrôler à partir de là. Et donc, en fait, c'est absolument frappant de voir que Palestine, Irak, Yougoslavie, Darfour, Somalie, on pourrait encore donner quelques exemples. Chaque fois, Kouchner, il n'intervient pas du tout pour protéger les populations locales, mais pour permettre aux grandes puissances, États-Unis et France, de faire main basse sur les richesses, de faire main basse sur ces pays. Et en fait, Kouchner, c'est un peu l'agent commercial, l'agent publicitaire des pays riches et des grandes puissances. Finalement, ce que vous décrivez est assez inquiétant. On sait que Bernard Kouchner a une image d'humanitaire bien ancrée. C'est une véritable icône. Il a paru d'ailleurs parmi les personnalités préférées des Français, aux côtés de l'abbé Pierre, de Zidane. Alors, est-ce qu'il existe d'autres Bernard Kouchner? Effectivement, c'est la question à poser. C'est fascinant de voir qu'on arrive à faire passer pour un saint Kouchner, un homme qui est un arriviste, égoïste, arrogant, qui se remplit les poches. Et tout le monde le sait, aussi bien dans la politique et dans les médias, et quand même on arrive à faire croire ça aux Français. La question, effectivement, c'est quel rôle jouent les Bernard Kouchner? Parce que quand celui-là sera usé, on va en mettre un autre. Il joue le rôle suivant. Comme les guerres sont économiques, comme les guerres sont pour les intérêts des multinationales et que ce sont des guerres injustes contre Gaza, l'Irak, la Yougoslavie, etc., comment est-ce qu'on peut faire avaler ça aux gens? Parce que les gens en Europe ne sont pas des égoïstes et des indifférents. Si on leur donne une vraie information, ils vont dire non, on ne veut pas de ces guerres-là. Donc justement, on est obligé de leur vendre ces guerres-là avec un individu qui est présenté comme généreux, humanitaire, désintéressé, qui a une belle image. Il est absolument nécessaire pour vendre cette guerre. Et donc, c'est la question à poser. Quand il sera usé, par qui on va le remplacer? Et forcément, les mêmes mécanismes vont revenir. Je pense qu'il est important que le public, que les gens se rendent compte qu'il faut une sorte d'éducation aux médias, à l'école, par le site internet et le travail que nous faisons, par des livres aussi que nous avons en projet sur le travail des médias. Il faut qu'on se pose la question, c'est pas telle ou telle personne qui est intéressante. Quand il y a une guerre, je dois essayer de repérer où sont les intérêts économiques, surtout si on me les cache. Je dois essayer de voir pourquoi on diabolise tel ou tel, je dois essayer de voir pourquoi on donne la parole seulement à un camp et pas à l'autre. Et je pense que l'affaire Kouchner, elle va bien au-delà de ce personnage qui est finalement assez minable et assez dégoûtant. Mais il est important de comprendre le rôle qu'il joue et comment chacun d'entre nous peut apprendre de cette affaire pour
éviter qu'on nous refasse le même coup dans les guerres prochaines. Michel Colomb, merci. Merci également à tous les lecteurs pour leurs réactions et leurs questions. C'était Grégoire pour Investigation.